Les 3 pièces sont à 150 €, mais je te les fais à 130 €. Sur le marché, je travaille bien, mais je veux ouvrir une seconde boutique chez moi, à Magicavo, et il y a beaucoup de gens qui viendront. Écoute-toi, tu montres aux autres ce qu'elle doit faire parce que moi je suis attendue ailleurs. Un mariage, c'est pas simple. C'est un énorme truc à organiser. Toute seule, je m'en sortirais pas. Là, c'est chez moi. Ma fille va vivre juste au-dessus. Et à côté, c'est chez ma grande sœur. Mes filles sont toujours à mes côtés. Et c'est pour cela que je les aide. Je les aide à construire leur maison pour ne pas qu'on vienne les déranger. Pour ne pas qu'elles se retrouvent un jour en galère. Les femmes mahoraises sont déterminées, que ce soit dans le cadre du boulot, dans la vie de tous les jours. On trouve toujours des solutions pour pouvoir s'en sortir. Comme de nombreuses femmes de Mayotte, Zaitouni, Naïcha, Zakia et Rahababi portent sur leurs épaules une grande partie de l'économie familiale. Sur cette île de l'océan Indien, à l'ouest de Madagascar, les femmes jouent un rôle singulier. Pour gagner un espace de liberté tout en respectant l'islam qui encadre les prêts d'argent, elles font souvent appel à un système de tontine traditionnel, les chikoas. C'est fin. C'est fin. Sur le marché de Mamoudzou, vendus dans ces petites échoppes, des tissus au fil d'or et aux broderies soignées, les salouvas. Depuis 15 ans, Naïcha s'est fait une belle réputation en vendant ses magnifiques vêtements entre 100 et 150 €. J'achète ma marchandise avec l'argent que je gagne dans ma boutique ou avec l'argent de mon chikoa. Le chikoa de Naïcha réunit près d'une vingtaine de commerçantes. Elle l'a lancé il y a quelques années. Ça fait 2000 €. Chaque membre du chikoa met chaque jour 50 € de côté, et ça pendant 20 jours. Ça fait 1000 €. Lorsque le chikoa est complet, je le remets à la personne qui doit prendre la totalité de la cagnotte. Les commerçantes du marché ont su tirer avantage de cette tradition en empruntant de l'argent sans payer d'intérêt. J'ai eu l'idée de faire un chikoa, car ma mère en faisait déjà un. Alors un jour, avec mes copines du marché, on s'est dit que si on voulait développer notre business, il fallait faire un chikoa. Les prêts bancaires, on met des années à les rembourser, parfois même 5 ans. C'est énorme. C'est vraiment une perte de temps. Alors que pour un chikoa, vu les sommes en jeu, en un an, on termine un tour.
C'est pour ça que les femmes préfèrent le Chicoa au prêt bancaire. Ça, c'est une partie de l'argent du Chicoa. En tout, on est 18 femmes. 5 m'ont déjà donné leur argent. Les autres ont jusqu'à la fin du mois pour me l'apporter. Dans le Chicoa de Naïcha, aucune femme n'a jamais fait défaut pour rembourser les sommes empruntées. Les commerçantes du marché gagnent bien leur vie. Les bons mois, Naïcha peut vendre jusqu'à 20 000 ou 30 000 euros de marchandises. Elle peut facilement épargner les 1 000 euros imposés par le règlement de son Chicoa. Le mot Chicoa ne vient d'aucune racine connue, ni en shimaoré, ni en kibushi, les 2 langues vernaculaires de Mayotte. Mais le système d'entraide qui existait chez les paysans cultivateurs, la moussada, en est sans doute à l'origine. Moussada en maoré, ça veut dire l'entraide. Avant, nos aînés faisaient beaucoup de moussada pour tout type d'activité. Je pense que comme on a des parents ou des aînés qui étaient agriculteurs, il y en a beaucoup qui l'utilisaient dans l'agriculture. Voilà, aujourd'hui, on va aider un tel à cultiver son champ, à planter. Le lendemain, on va aider un tel et ainsi de suite. On l'a vu dans l'agriculture, je sais que ça se fait dans la construction. Quand il y a des main-d'œuvre, je sais bricoler, mais j'ai juste besoin d'un petit coup de main pour bricoler. Alors on va voir, il y a 2-3 personnes qui vont se porter volontaires pour t'aider à bricoler. C'est dans notre ADN. Zaitouni a 40 ans. Mariée, 2 enfants, elle est fonctionnaire. Elle aussi fait un Chicoa pour se constituer une épargne sans que son mari n'ait de droit de regard et pour être solidaire avec d'autres femmes de sa tontine. Je gère des fonds européens qui nécessitent quand même une certaine rigueur et une traçabilité. Et non pas que je boude la banque, parce que j'ai fait appel à la banque pour des projets un peu plus conséquents. Et là, le fait de pouvoir faire un Chicoa sur des montants un peu plus minimes et participer un petit peu à cette entraide, à cette solidarité, c'est ça qui est intéressant. J'ai fait quasiment presque 1 an pour avoir mon crédit. Alors que le Chicoa, en 2-3 semaines, tu as le groupe et le mois d'après, tu arrives à avoir la somme escomptée pour faire ton projet. Donc effectivement, et sans garantie en fait, on ne te demande aucune garantie, c'est juste la confiance. La banque ne prête pas aux pauvres. La banque ne prête pas aux pauvres. La banque prête à quelqu'un qui a de l'argent, qui est en mesure de rembourser. Alors que le Chicoa, peu importe la situation dans laquelle la personne est.
y a des femmes, par exemple, qui peuvent avoir peur d'aller à la banque parce que soit elles n'ont pas la sécurité de l'emploi, soit elles n'ont pas un salaire fixe, soit parce qu'elles n'ont pas fait d'études, donc elles ne sont pas en mesure de lire toutes les conditions pour faire un crédit bancaire. Donc effectivement, c'est plus simple pour elles de faire appel au Chikoa pour éviter toute cette paperasse qu'elles ne maîtrisent peut-être pas. Rahababi a 63 ans. Elle n'est jamais allée à l'école et elle a enchaîné toute sa vie des petits boulots. Gérer un compte en banque, c'est compliqué pour elle qui parle français avec difficulté. Heureusement, il y a les Chikoa. En 2004, je n'avais pas beaucoup d'argent. C'est à cette époque que j'ai fait mon premier Chikoa. Chaque femme mettait 100 € dans la cagnotte. On était 6, c'était des amis ou des membres de ma famille. On faisait ça entre nous. Plus tard, j'ai fait un Chikoa avec des collègues, où chacune donnait 200 €. Depuis quelques semaines, Rahababi n'a plus de travail. Elle passe ses journées chez elle ou chez sa sœur, qui habite à 2 pas de là. Bonjour. Bonjour, comment vont les enfants? Ils vont bien. Ils sont rentrés de l'école. Dis-moi, tu es tout le temps à la maison depuis que tu ne travailles plus? Du coup, ton Chikoa, tu n'en fais plus? Non, je n'ai plus assez d'argent pour en faire un. Je n'ai pas de travail, mon mari non plus. On n'a plus assez d'argent et on ne veut pas mettre nos enfants en difficulté. Pour Rahababi, comme pour toutes les autres femmes mahoraises, le Chikoa est vécu comme un engagement. Faute de pouvoir le respecter, plus question d'y participer. On ne peut pas prendre l'argent de quelqu'un sans lui rendre l'appareil. Quand tu donnes, on te donne. Si tu ne respectes pas cette règle, tu es mauvais. Certains se sont enfuis sans honorer leurs dettes, surtout des hommes. C'est pour cela qu'on ne leur fait pas confiance. Lorsque les hommes font un Chikoa, il y a toujours des petits problèmes. Certains ne cotisent pas régulièrement, d'autres s'enfuient avec l'argent. Nous, les femmes, on paye toujours nos dettes, car notre but, c'est de nous entraider. À ce qui paraît, il y a des sachets chez Mamadi. Il est 7 h du matin dans le village de Sada. Autour de Zakia, des femmes se sont réunies pour fabriquer les biscuits à la cardamome, un incontournable des grands mariages. Moi, je suis sereine, car je suis bien entourée. Les autres me conseillent, m'aident à prendre des décisions. Et il y a toujours des bras pour m'aider. Donc je ne m'inquiète pas. Je ne suis jamais seule. Zakia peut compter sur le coup de main des femmes. Une sorte de Chikoa en nature, avec le même fonctionnement basé sur une dette. Ça peut être de l'argent, ça peut être des boissons, ça peut être du enfou, ça peut être juste la main-d'œuvre qu'on apporte pour l'événement. C'est le mariage, le manzaraka de notre cousine dimanche. Alors aujourd'hui, on fait les gâteaux et ensuite, il y aura tous les autres préparatifs.
On voudrait que tout se passe dans la joie et la bonne humeur, que tout le monde soit satisfait, que le village s'amuse, ainsi que toute la famille. Il n'y a pas que nous, entre sœurs, mais toute la famille, les copines, les cousines, tout. Ils viennent demander il y a quoi à faire, qui a fait quoi. Toute la famille, les copains, les copines, on s'entraide surtout à Sada, c'est comme ça, c'est super. Là. Les femmes ont peut-être, les générations d'avant, en fait, n'avaient pas d'activité économique, n'avaient pas de ressources, n'avaient pas de revenus. Donc, il y avait plus cette facilité d'être solidaires entre elles pour pouvoir arriver à faire quelque chose. Alors que les hommes, ils ont peut-être depuis toujours travaillé, donc ils avaient les moyens. Donc, ils n'ont peut-être pas eu cette nécessité de se regrouper en communauté ou de faire un petit groupe pour avoir ce système de Shikoa. Les hommes sont peut-être plus individualistes de ce côté-là. Nous, on le fait parce que c'est un truc de femme. La fille de Rahababi souhaite emménager rapidement dans sa nouvelle maison. Mais les travaux sont encore loin d'être terminés. Alors, ça avance bien, les travaux? Les travaux avancent. Là, c'est la chambre pour les enfants. On voit bien la maison des voisins et le corps au sol. On a un peu d'air frais. Et le matin, on voit très bien la mer. Ça sera très beau quand ça sera fini. J'ai aidé ma fille à construire sa maison, juste au-dessus de chez moi. Quand j'arrivais à mettre 1 000 € de côté, j'en gardais un peu pour moi et j'en donnais à ma fille pour payer les matériaux. On a une fille, donc on lui donne le foyer, on lui donne la maison, on lui fait même la maison pour les parents qui ont les moyens. Je trouve que c'est une bonne chose de le donner à la fille parce que la société veut que le garçon aille habiter chez sa femme. Demain, s'il part, il part. Et puis, nous, on reste chez nous. On n'est pas dépaysés, on n'est pas désorientés parce que c'est le foyer familial. C'est l'heure de la 4e prière de la journée. Les hommes se retrouvent à la mosquée. Les femmes, quant à elles, prient à la maison et s'activent pour préparer le repas de rupture de jeûne. Un moment important pendant le ramadan. Tu as besoin d'aide pour le repas de ce soir? Oui, il faut découper le manioc et les bananes. Pendant le ramadan, pour moi, c'est important que toute la famille soit réunie, que mes enfants et mes petits-enfants soient là. Je passe du temps à leur transmettre nos valeurs, à leur expliquer l'importance d'être ensemble, de jouer, de cuisiner, de prendre nos repas en famille. Ils se rendent compte que ces valeurs comptent pour moi. Le vivre ensemble, c'est la clé. C'est la même chose pour les Shikoa. La clé de la réussite des Shikoa, c'est la sororité puissante qui unit les femmes mahoraises.
Même pendant le ramadan, à Mayotte, tout le monde profite de la plage. Quand Zaitouni se promène au bord de la mer avec sa nièce, elle ne parle pas chiffon, mais chicoa. Sinon, on a une deuxième de 100 € le 1er et le 15 du mois. 100 € le 1er et le 15 du mois? Oui, pour arrondir les fins du mois. Donc en gros, ouais, dans le mois, ça fait 700 €, mais c'est coupé. C'est découpé. Ça fait 2 chicoas dans le mois. Mais peut-être toi, tu te dis c'est 700 €. Tu le calcules dans ton budget, c'est 700 €. Mais tu le coupes... ouais, c'est quand même un budget. Donc en gros, on n'est pas loin de mon 1000 €. Tout à fait. En général, ce sont les femmes qui gèrent les chicoas ou qui font des chicoas parce que elles sont un peu plus... par rapport à l'argent, elles sont un peu plus assidues. Chaque mois, Zaitouni donne 1000 € à son groupe de chicoas. Un montant important qui représente 30% de son salaire. Cela lui permet, une fois par an, d'emprunter 10 000 €. Il y a des mois un peu plus compliqués que d'autres. Des fois, il y a des coups durs qui ne sont pas programmés dans le budget. Mais la première chose que la plupart des personnes qui sont dans le groupe, y compris moi, ont fait, c'est de sortir le chicoa parce que justement, ce n'est pas une somme négligeable. Mon mari réagit assez... Il a une réaction assez virulente, j'ai envie de dire, par rapport au chicoa, surtout quand le montant est conséquent, parce qu'il se dit tu es en train de t'asphyxier, en fait, à faire des chicoas que tu es obligé de sortir. Tu peux faire ça si tu veux faire des économies. Tu peux faire des économies dans le compte, par exemple. Tu fais ton épargne dans le compte. Et tu n'as pas cette pression de devoir absolument sortir les 1000 €, même si tu n'en as pas, en fait. Même s'il y a des mois où c'est compliqué, mais tu es obligé de les sortir. Donc, il ne faut pas dire que tu es en galère alors que tu sors 1000 € pour le chicoa. Mais en même temps, quand on récupère, quand c'est notre tour de récupérer et qu'on fait un projet avec, alors là, on ne dit pas non. Après la plage, Zaitouni et ses copines se retrouvent chez elles. Elles incarnent parfaitement la nouvelle génération de Mahoraises. Salut! Ça va? Ça va et toi? Devant le succès de ces cagnottes, certaines femmes n'hésitent plus à récupérer de l'argent auprès de leur mari pour augmenter leur participation. Presque toutes les femmes mahoraises font des chicoas. Après, le montant diffère, mais j'en connais pas qui ne fait pas de chicoas. Et on embarque aussi nos maris dans le chicoa forcé, quoi. On les embarque parce que moi, le mien, je le fais avec lui. Il n'est pas forcément content, mais bon, je le force. Je lui dis, on fait le chicoa, on fait. Je lui demande pas son avis. Si tu veux pas, on fait, voilà. Il faut être forte ici, hein, pour bien se faire entendre. Il faut être forte. Sinon, ils ne nous écoutent pas. L'avantage avec les femmes, je trouve que s'ils font quelque chose, c'est pour le commun, en fait. C'est pour la famille, c'est pour faire avancer les projets ensemble, mais c'est pas pour de l'argent gaspillé, aller le gaspiller à faire n'importe quoi. Donc, ils nous écoutent. En général, c'est nous qui gérons l'argent du foyer, puisque même si le mari participe financièrement à la vie de la famille, nous on s'occupe de l'épargne. On dit c'est les femmes parce que souvent, soit on dit à nos maris ou à nos hommes « Ok, je rentre dans un chicoa ». Donc en fait, lui, comme il ne veut pas s'engager lui-même dans le chicoa, il donne une petite partie et moi, je donne une petite partie. Et la somme, en fait, il a participé, mais ce n'est pas son nom qui apparaît dans le chicoa. L'enjeu pour ces femmes, c'est de faire vivre une tradition
et de ne pas laisser les plus fragiles seuls. Aujourd'hui, Naïcha doit réceptionner de la marchandise pour sa boutique en provenance de Dubaï. En 2014, j'ai commencé à aller à Dubaï pour acheter des marchandises. Pour mon premier voyage, mon oncle était avec moi. C'est lui qui me guidait. Il m'a emmené dans les magasins, il m'a expliqué comment changer mon argent et j'ai pu acheter tout ce que je voulais. Ça m'a donné du courage et l'envie de continuer à faire du commerce comme ça. Sa maison de Magicavo lui sert d'entrepôt. C'est ici que Naïcha rêve d'ouvrir sa deuxième boutique, dans l'un des quartiers les plus commerçants de l'île. Tout ce qu'il y a ici, je l'ai payé avec l'argent de mon Chikoa. À Dubaï, j'ai acheté des salovas, des sacs, j'ai aussi acheté des chaussures et des vêtements pour enfants et ce genre de body. Tu vends tes salovas en gros ou en détail? Ça coûte combien? Ce sont des modèles à 120 €. La mère et la grand-mère de Naïcha suivent de près son activité. J'ai trouvé mon bonheur. Ce salouva avec ce body, ça sera magnifique. Pas besoin d'aller en chercher ailleurs. Ici, on a tout ce qu'il faut. Je suis fière du travail de Naïcha. C'est remarquable. Elle s'est fait beaucoup de connaissances et des amis grâce à son boulot. Au début, on n'avait pas beaucoup d'argent pour acheter un gros stock. Et puis, on s'est lancé dans les Chikowa, d'abord avec des petites sommes, 20 € par jour, tous les jours de la semaine. Et puis, on est passé à 30, puis 40, puis 50 € pour avoir la possibilité d'acheter un stock de 36 000 €. La mère de Naïcha participe avec sa fille au Chikoa. Ensemble, elles peuvent ainsi mobiliser 2 tours de cagnotte. 36 000 €. Mère et fille ont leur destin intimement lié comme 2 associés, pour le meilleur comme pour le pire. Si jamais il m'arrive quelque chose, si je meurs brutalement, mes proches rembourseront ce que je dois aux autres. Parce que tout le monde est au courant que je suis dans un Chikoa. Ma mère et ma famille savent que j'ai pris cet argent et que je l'ai utilisé. Et donc, elles devront le rembourser. Chez nous, quand il y a un décès, une des premières choses qu'on demande aux proches, c'est de régler les dettes du défunt. À quelques jours du Manzaraka, Zakia et sa fille vont chez leur couturier pour les derniers essayages. Sans cette solidarité entre femmes et sans les Chikoa, les grands mariages à Mayotte ne seraient certainement pas aussi fastueux.
Un manzaraka coûte aujourd'hui entre 30 000 et 50 000 euros. On a découvert le Shikowa avec nos grands-mères et nous avons suivi ce même chemin. Moi, ça fait environ 10 ans que je participe à ces systèmes d'entraide. Waouh, elle est belle! Elle est belle? Oui, elle est belle. Ils vont rajouter autre chose? Oui, ce n'est pas tout à fait fini. Tu la trouves comment? Elle est magnifique. Tout est beau, tout est belle. À Mayotte, 2/3 des femmes sont sans emploi. Le choix de faire un Shikowa s'est donc imposé comme une évidence. La fille de Rahababi pourra habiter sa maison dans quelques semaines. Aujourd'hui, la visite du chantier s'est bien déroulée. Pour les travaux, quand je pouvais, je donnais 500 euros, parfois 1000 euros. C'est utile pour ma fille. J'espère que ma contribution lui portera chance. Je faisais un Shikowa pour aider mes enfants. Chez nous, à Mayotte, faire une maison pour ses enfants, c'est notre culture. Ma fille et son mari travaillent tous les deux. Mais j'ai quand même fait un Shikowa pour participer à leurs travaux. Chez nous, on aide davantage les filles que les garçons. Parce que les garçons, quand il s'agit de nous aider, nous les parents, on voit rarement leur argent. Avec mes filles, si j'ai un petit souci, elles se manifestent rapidement. On dit oui, on s'émancipe, on travaille, on fait beaucoup de choses, mais on a toujours besoin de la maman à côté de nous. Ça, c'est quelque chose de très important. On a une famille soudée parce que quand ma mère n'est pas là, je sais qu'il y a une tante, il y a les 2 tantes qui sont à côté, donc on peut toujours compter sur eux. Pour nous, c'est aussi nos mamans. Même si, je vais vous donner un exemple, aujourd'hui, je dois aller acheter des ciments, mais la boutique est fermée. Donc si la tante à côté elle a des ciments, elle peut me les prêter et puis moi je les rends prêts. C'est une entraide. Tout ce qu'on fait, il y a cette question d'entraide. Rahababi a hérité d'une maison de sa mère. Aujourd'hui, c'est elle qui offre un toit à sa fille. On inculque à la fille qui deviendra épouse d'avoir en tête que j'ai un foyer et ce foyer-là, il doit être en mesure d'accueillir mes parents quand ils seront plus en âge de pouvoir se débrouiller tout seuls. C'est une responsabilité qu'on donne certes aux filles, mais je ne pense pas que ça soit un poids pour nous. En tout cas, moi, ce n'est pas un poids pour moi parce que je me dis que c'est une manière de souder la famille, c'est une manière d'être reconnaissant envers nos parents. À quelques jours du mariage, Zakia doit s'assurer que les colliers de jasmin seront prêts. C'est la fleur emblématique de l'île. Elle est synonyme d'amour et de beauté. Les mariés et leurs familles en portent obligatoirement.
Chacun amène 2 loulous. Loulou, c'est ça. Ça commence comme ça, c'est vide. Après, on attache le jasmin. Et chaque loulou, ça contient 7 boules en fou. Le jasmin. Nous sommes très bien organisés dans notre groupe. C'est du sérieux. Là, c'est notre chef. Elle reçoit les fleurs de jasmin et dans un cahier, elle note chaque don de chaque femme. Quand le mariage est terminé, la chef vérifie que telle ou telle personne a bien donné. Ça pour les tatis, on voulait 5. On fait 15. Et ça pour les belles-sœurs, on voulait 8. Quand il y a un mariage, tout le groupe t'aide. On sollicite toutes les femmes de notre groupe et chacune s'organise pour donner 2 colliers de jasmin et 30 €. Autrefois, les cotisations étaient moins importantes. On ne donnait que 20 €. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis la création de notre groupe. Et c'est moi la chef. Ça fait 10 ou 15 ans. Zakia coordonne les derniers préparatifs. Il manque des citrons. Ils sont pas avec les marmites? Non, non, il n'y avait pas de citron avec les marmites. Il y avait de la mayonnaise, du maïs, des tomates. Alors Moïdja, il les a laissés où? Un manzaraka, ce n'est pas simple à organiser. C'est une énorme organisation. Et on ne peut pas le faire toute seule. C'est impossible. On a besoin de la famille, des amis, du début jusqu'à la fin. En tout, ce sont plus de 150 personnes qui prêtent main forte à Zakia. Sans contrat, mais avec le cœur, pour faire de ce mariage un jour inoubliable. On est tout animé par cet esprit d'entraide ou de cette appartenance au groupe. Donc on fait confiance au groupe. La personne me dira moi je fais la circoncision de mon fils. Je ne fais pas de mariage, j'ai peut-être pas d'enfant à marier, mais je fais la circoncision de mon fils. Donc j'ai besoin que vous soyez avec moi pour l'organisation, etc. On ira. De la même manière que, en fait, l'événement n'est pas précis. Et effectivement, ça peut durer des années, mais on se fait confiance. Il y a une confiance mutuelle au groupe où tu te dis, la personne, quand elle se retire, c'est sa conscience qui va travailler, qui va la travailler. On se dit, ben, c'est le bon Dieu qui la jugera, hein, si j'ai envie de dire. Le moment est important pour Naïcha et son Chikoa. Discrétion et précaution obligatoires. C'est au tour de Fatima de récupérer la cagnotte de 18 000 €. « 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. » Dans notre Chikoa, impossible que l'une d'entre nous prenne l'argent et ne rembourse pas ses dettes. On se connaît toutes. On est toutes commerçantes sur le marché. Si j'accepte une nouvelle dans notre groupe, ce sera forcément une personne de confiance, une collègue du marché. Et si par malheur, l'une d'entre nous faisait sa maline et ne remboursait pas, de toute façon, on la connaît.
On sait où la retrouver, on a ses coordonnées. Merci. Et tu vas faire quoi avec cet argent? Avec cet argent, je vais partir à Dubaï pour acheter mes marchandises. Naïcha ne fait confiance qu'aux commerçantes du marché. Ce sont les seuls capables de verser 1 000 € tous les 20 jours. Le système de Chikowa, je pense que ça pèse très lourd dans l'économie de Mayotte parce qu'on le voit de plus en plus, il y a des entrepreneurs qui le font. Parce que peut-être c'est une facilité aussi de ne pas passer au système bancaire, mais ça participe énormément à l'activité économique du territoire. Donc c'est un système qui est ancré et qui se développe, qui s'adapte à l'évolution de la société, mais qui est toujours ancré. Dans le Chikowa de Zaitouni, la cagnotte a changé de forme, mais l'esprit de solidarité qui l'accompagne n'a lui pas bougé. Comme un héritage intact reçu de sa mère. Bonjour maman, comment vas-tu? Bien et toi, comment vas-tu? Ça va? Je suis bien réveillée par la grâce de Dieu. Maintenant, on parle de Chikowa 2.0. Nous, c'est comme ça qu'on l'appelle parce qu'on le fait par virement. Ça, c'est le groupe sur le Chikowa. Donc, c'est un groupe sur Messenger. Donc, on a toutes les personnes du groupe. Le choix de faire un Chikowa par virement, en fait, c'est aussi par facilité. Moi, clairement, je ne voulais pas gérer 10 000 € en cash pour pouvoir le remettre à la personne qui doit prendre, non. Maintenant, même avec les téléphones, partout où on est, on fait le virement sans souci. Alors pourquoi se compliquer à aller retirer de l'argent? Et c'est sûr que déjà tu vas retirer, tu ne sais pas si la somme est autorisée par semaine, machin. Il y a d'autres contraintes, paramètres qui rentrent en jeu. Donc c'est aussi la peur de pas arriver jusqu'au bout avec l'argent, parce qu'il faut tenir compte des paramètres de l'insécurité. Moi, je ne prends pas l'argent pour ne rien en faire ou pour le donner à n'importe qui. Mon honneur, c'est de conserver mon argent pour pouvoir aider mes enfants s'ils en ont besoin. Quand je prenais mon Chikowa, je le mettais dans un petit sac et je le rangeais toujours dans mon armoire. Aujourd'hui, je fais toujours comme ça. J'ai de l'argent à la banque et j'ai du liquide à la maison. Parce que si quelqu'un meurt brutalement, par exemple, je vais devoir retirer de l'argent. Mais peut-être que vos distributeurs ne fonctionneront pas. Alors à la maison, j'ai toujours 1 000 € dans mon placard. Le quartier où habite Naïcha est en pleine réhabilitation. Et la commerçante s'en réjouit. Elle a immédiatement perçu le potentiel qu'elle pourrait tirer de cette situation. Les travaux dans le quartier avancent bien. Il nous avait dit qu'il y en avait pour 3 ans, mais en 2 ans, ça a déjà bien progressé. Dans quelques mois, elle ouvrira sa 2e boutique. Pour l'instant, ma marchandise est exposée sur ma terrasse. Mais je vais réaménager mon salon. Et ça deviendra ma 2e boutique. Beaucoup plus spacieuse que celle du marché.
Naïcha, comment tu vois les choses? Comment va-t-on s'installer? On pourrait présenter les salouva là, les bodys ici, les sacs là. Ah, et puis les chaussures, ça va être joli. On pourrait aussi poser des étagères pour présenter les chaussures, non? Et là, on pourrait mettre la caisse pour voir les clients quand ils entrent. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà l'habitude de venir acheter chez moi, à la maison. Même si j'ai une boutique au marché, ils viennent ici. C'est pour ça que j'envisage d'ouvrir cette boutique en plus de celle que j'ai déjà. Grâce au Chicoa et à son sens des affaires, Naïcha peut développer son commerce. Cette solidarité féminine est le meilleur atout des femmes sur l'île. Elle leur permet de construire leur avenir. Naïcha, sa boutique, Rahababi, l'appartement de sa fille. En quelques mois, les travaux ont bien avancé. Quand je suis montée voir le chantier de ma fille, j'étais très émue de voir comment les travaux se déroulaient. Tout le carrelage est déjà posé dans la salle de bain et dans la cuisine aussi. Je suis très contente d'avoir contribué à ces travaux et d'avoir aidé ma fille et mon gendre. Le plus gros a été fait. Je peux déjà poser une natte par terre et dormir sur place. Mais il reste encore du boulot. Après des mois de préparation, Zakia peut enfin se détendre. Avec toutes les femmes qui l'ont aidée, elle danse pour célébrer le mariage de sa fille. J'ai fait ce manzaraka parce que c'est une belle cérémonie. J'ai vu mes amis en organiser et ça rend tout le monde heureux. Ça réjouit celui qui le fait, mais aussi les proches. Le Chicoa, c'est un espoir qu'on donne à tout à chacun de pouvoir réaliser quelque chose avec le peu qu'il a tous les mois. Je sais que dans peu de temps, j'aurai les moyens de faire ce que je souhaite faire. Et se dire que non, je ne baisse pas les bras. Et le Chicoa fait partie de ces solutions-là. Mais grâce à Chicoa, il a évolué. C'est grâce au Chicoa que ma situation a évolué. C'est grâce au Chicoa que j'ai pu réaliser tous mes projets. Et c'est grâce au Chicoa que toutes les femmes de Mayotte peuvent réaliser leurs rêves. À l'image de Naïcha, Rahababi, Zakia et Zaitouni, les femmes mahoraises ont compris le pouvoir qu'elles pouvaient tirer de leur Chicoa. Quelques centaines ou milliers d'euros qui leur ouvrent un monde des possibles, une vie plus enchantée, un quotidien plus rassurant, mais aussi une force collective.